Bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, on se retrouve à la seconde édition du National Artist Market. On est à Tour et Taxi. Ça se passe du 4 au 6 novembre. Ici, plus de 130 artistes et exposants ou initiatives culturelles belges sont à l'honneur. Le but, c'est de promouvoir les artistes belges. Je vous en dis pas plus, on va faire le tour. Bonjour, je suis Adeline et je suis la fondatrice du National, qui a pour mission de connecter le grand public avec les micro-sociétés culturelles et créatives locales qui sont actives dans les arts plastiques, la mode, le design, l'édition et la musique. En fait, nous, notre idée, c'est vraiment de se dire qu'en fait, il y a énormément de productions artistiques locales. Donc en fait, en Belgique, on a énormément d'écoles d'art et beaucoup d'artistes et d'initiatives culturelles qui sont occupés à produire et à créer des magnifiques livres avec des maisons d'édition indépendantes. Il y a plein de collectifs de designers, des artistes, on a des disquaires, on a énormément d'initiatives qui sont vraiment occupées. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, avec la globalisation de la culture, quand on n'est pas vraiment dans les secteurs ou initiés à la culture en Belgique, on n'est plus tenu au courant. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus un public cible, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est très dommage parce que du coup, en fait, on amène un énorme public à aller consommer des multinationales, en fait, qui sont en fait des produits où on pense que c'est moins cher. Et en fait, c'est pas toujours le cas. On a énormément de productions de livres, d'art et de design qui sont en fait au même prix que ce que vendent les multinationales, mais qui sont super recherchées avec des techniques et un artisanat de dingue qui est fait localement. Nous, on utilise des matières biosourcées, ça veut dire que c'est issu de matières naturelles. On achète du filament chez un fournisseur en Normandie et eux récupèrent en fait les déchets dans les restos en Normandie de coquillages et après font du filament à partir de ces matières récupérées. Il y a quelques années, j'ai commencé à travailler avec de la bande VHS. En fait, je retire le film de la cassette vidéo. On s'en souvient, on s'en souvient. Voilà. Et je fais du crochet avec ça. L'idée de s'intéresser plus aux petits artisans, les petites entreprises, voilà. Parce qu'il y a aussi, si je dis pas de bêtises, mais dans l'artisanat, il y a aussi l'idée de genre faire un truc un peu durable, quoi. Faire du mobilier qui, c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas du Ikea qui va se casser au bout d'un an ou deux. C'est un truc qui va durer longtemps, quoi. Ouais. Ça va durer longtemps. En fait, nous, c'est aussi ça qui est au cœur de notre pratique. On fait des choses qui sont faites pour durer. La question écologique, en tout cas, de travailler d'une manière plus durable, c'est aussi de travailler d'une manière plus humaine, plus que de repenser les matériaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des productions de matériaux, des nouvelles productions qui se font bien et qui sont travaillées par des gens. Je pense que c'est plus important de réfléchir à qui le fait et de faire travailler des artisans locaux plutôt que d'utiliser peut-être encore des processus chimiques pour remodeler des anciennes matières. Voilà, on fait un peu un design évocateur et narratif. Chouette. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.